Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je vais faire des vidéos de partie de Mecha Godzilla. En 2021, on va le revoir. Donc je me suis dit, ce serait un peu trop bête de ne pas en parler. Donc je trouvais ça assez intéressant de parler de ses origines, dans chaque filmographie et à quelques apparitions. Donc voilà. Donc la première apparition de Mecha Godzilla dans l'ère Showa, c'était en 1974 pour souhaiter les 20 ans d'anniversaire de Godzilla, parce que là, il fallait fêter son anniversaire, mais ils avaient du mal à Toho avec le précédent film, Godzilla vs Megalon, qui a été assez le plus faible box-office de Godzilla. Donc ils se sont dit, il faut qu'on réalise un tout nouveau méchant dans Godzilla qui deviendra le méchant culte de son univers. Donc ils ont décidé, on va faire un clone de Godzilla robotique comme ils ont fait dans King Kong Escape, ou connu sur la revanche de King Kong. Donc là, c'est pas Mechanic Kong, mais Mecha Godzilla. Donc là, on va le construire le costume. Donc Jun Fukuda a eu l'idée de ce personnage, avec bien sûr celui qui s'occupait des costumes et des effets spéciaux. Donc là, Mecha Godzilla, donc Mecha Godzilla. Donc le titre c'est Gojira Tai Mecha Godzilla. Donc Godzilla contre Mecha Godzilla, connu sur le titre US Godzilla contre le mécanique Monster, et chez nous c'était Godzilla contre Mecha Godzilla. Donc la petite synopsis vite fait de ce film. Donc là, Godzilla apparaît du mont Fuji, il semble redevenu méchant, détruisant tout sur son passage, et il se trouve nez à nez avec un autre Godzilla, et là ce dernier va être démasqué, il s'agirait, le méchant Godzilla serait en réalité Mecha Godzilla déguisé en Godzilla a été renvoyé par les extraterrestres pour envahir la Terre, donc les extraterrestres du trou noir, un peu ressemblant avec la planète des singes. Donc voilà. Donc une prophétie annonce que Godzilla et King Caesar devraient s'alliancer pour vaincre Mecha Godzilla, tandis que les humains doivent tenter d'arrêter les extraterrestres. Donc le film a un très gros succès, très bon au box-office japonais. Donc voilà. Donc Mecha Godzilla, là, dans ce film, peut se déguiser en Godzilla et on aura une preuve dans Godzilla vs Kong où Mecha Godzilla est déguisé en Godzilla. Il y a des preuves. Et là où je veux en venir, il y a Mecha Godzilla qui met à mort presque le pauvre Anguirus. Donc là, il lui brise carrément une mâchoire. Et vu qu'on a Titan B-Move qui a été confirmé, là, ça risque d'avoir une vidéo spoiler. Donc avancez la vidéo. Ça se peut que Mecha Godzilla va se déguiser en Godzilla pour tuer Titan B-Move. Ça se peut. Donc là, il a rayons laser dans les yeux, des espèces de cartouches dans ses doigts, et il peut blesser sérieusement ses adversaires. Il a des cartouches dans les doigts de pied, il peut voler, il peut donner des coups, avec sa tête il peut tournoyer et faire un bouclier. Donc là, ça fait un adversaire extrêmement féroce. Donc là, c'est l'un des deuxièmes kaiju qui fait saigner à mort Godzilla. La première fois qu'on a vu Godzilla saigner, c'est dans Godzilla vs Gigan en 1972. D'ailleurs, apparemment, Gigan devrait faire apparition pour aider Mecha Godzilla à combattre Godzilla et King Caesar, mais ça ne se fera pas. Et donc là, Mecha Godzilla deviendra le deuxième méchant de la saga Godzilla les plus aimés, derrière King Ghidorah. Donc voilà. Donc cette version-là a été l'un des préférés des fans. J'aime bien le tout premier film parce qu'il m'a beaucoup. C'est celui-là qu'il me fallait absolument. La musique du thème de Mecha Godzilla de ce film, ça a été composé par Maruso Sato. Donc excellent thème, je vous tiens à, à écouter, surtout avec son combat contre Anguirus. Donc voilà. Donc le film a été tellement un gros succès qu'il a été une question de faire une suite. Donc Terror of Mecha Godzilla, donc la revanche de Mecha Godzilla, Mecha Godzilla contre-attaque, excusez-moi, connu sur le titre aussi Terror of Mecha Godzilla. Donc la version américaine, elle est archi pourrie. Je vous déconseille de regarder la version américaine. Je vous conseille de retrouver la version un port italien avec version japonaise et italien. Donc là, c'est une suite au précédent, mais ce ne sera pas Jun Fukuda qui va réaliser, c'est Ishiro Honda qui va se faire. Donc Mecha Godzilla va revenir. Bon, il y a eu quelques différences entre celui de 1974 et 1975. Il faut savoir que la queue de ce Mecha Godzilla est plus courte. Donc voilà. Et quand on l'arrache la tête, parce que dans le précédent film, Godzilla avait vaincu en l'arrachant la tête. Et donc là, quand Godzilla arrache la tête, Mecha Godzilla est toujours vivant. Il lance un laser qui le blesse. Parce qu'en fait,
dans ce film, Mechagodzilla va être aidé d'un autre kaiju appelé Titanosaurus, et Mechagodzilla sera manipulé par la fille du docteur Maffen, donc Katsuza, un fille cyborg qui fera un peu référence au cyborg de Dragon Ball Z. Donc, là, Mechagodzilla a été reconstruit par les extraterrestres du planète Trou Noir, mais également avec Dr. Maffen qui veut se venger de l'humanité qui l'ont mis de côté. Donc là, le thème de ce film, c'est fait par Arika Fukube, donc excellent thème lui aussi. Donc le film, malgré un succès mitigé, c'est un excellent film, c'est vraiment côté très sombre, et pour les acteurs humains, le rythme c'est un peu celui d'un Kamen Rider. Donc le pouvoir de Mechagodzilla ne change pas, donc c'est toujours le même, mais c'est juste que quand on arrache la tête, il est toujours vivant, donc c'est pour ça qu'il lance un laser optique. Donc il est extrêmement dangereux et agressif, comme on a vu dans dans le premier et dans ce deuxième film, que je trouve excellent aussi. Donc voilà, parce que depuis ces deux apparitions, il est devenu assez célèbre, parce que c'est l'un des personnages méchants les plus réclamés et tout ça. Et je voudrais voir quand même un petit film avec Godzilla contre Mechagodzilla au-delà de Godzilla's Kong, ce serait intéressant. Donc ce personnage deviendra aussi le culte, comme Godzilla, donc voilà. Donc je vous ferai d'ailleurs des vidéos spéciales sur l'ère ICI, Millennium, Monsterverse et l'ère Rewan. Donc l'ère Rewan, c'est la nouvelle ère de Godzilla fait par Atoro. Donc Mechagodzilla, c'est de l'ère Showa, est vraiment très méchant. J'adore ce Mechagodzilla, surtout le design, le thème de ses musiques, il est vraiment excellent. Donc voilà. Donc là, c'est le dernier film de Godzilla, donc voilà. Donc ce film est disponible sur Amazon.fr, du moins j'espère pour vous, en import allemand, italien, pour l'import italien, vous avez la version japonaise et la version italienne. Et pour l'import allemand, vous avez la version allemande, mais je crois avec une copie japonaise, mais langue allemande. Donc voilà. Donc si vous n'arrivez pas à trouver les deux films, bon, je sais que Godzilla contre Mechagodzilla de 1974, il est en vente en coffret DVD avec Godzilla vs Destroyer en sous-titre français, en zone 2. Donc lui, si vous n'arrivez pas bien à le trouver, je vous aiderai au cas où si vous avez besoin d'avoir celui-là. Je sais que c'est pas évident de trouver les films Godzilla en zone 2 au marché en France, donc voilà. Donc Mechagodzilla de l'ère Showa est vraiment excellent. Donc c'est la fin de cette partie 1 de Mechagodzilla. Je vous parlerai de la partie 2 de l'ère ICI et bien sûr de la partie 3 de l'ère Millennium et la partie 4 Monsterverse et bien sûr un partie finale aux côtés de Mechagodzilla de 2018 et du potentiel à venir de son retour. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.